Les quotidiens du jour s'intéressent dans leur majorité à la rencontre entre Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football, et Adam Amado Traoré, président du Majestic Sporting Club. Les journaux commentent également la prestation de serment suivie de prise de fonction du nouveau contrôleur général d'État de l'ASE-LC. Lecture croisée des journaux avec Ahadi Sondamba. L'ASE-LC, le nouveau contrôleur général d'État Philippe Nion entre en fonction. C'est la une de Siloya. Inspecteur du Trésor, Philippe Nion, nouveau contrôleur général d'État, a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Une prestation de serment suivie de passation de service entre le contrôleur général entrant et celui sortant, rapporte le journal de tous les Burkinabés. Corrupteur et corrompu, le contrôleur Philippe Niri est là, affiche l'Express du Faso. Nion a été nommé à la suite d'un appel à candidature qui a connu 38 prétendants. Après présélection, les 3 meilleurs ont été retenus et c'est Philippe Nion qui a été retenu pour un mandat de 5 ans non renouvelable, précise le quotidien Bobolais. Place au nettoyage des écuries pourries, s'exclame aujourd'hui au Faso. C'est dire qu'il ne chômera pas car son prédécesseur lui laisse beaucoup de dossiers pendants. Avis du journal qui rappelle que le chef de l'État a instruit un audit afin de renflouer le trésor public délesté de millions voire de milliards par de petits maroukouillas dont le seul mérite a été d'être nommé ministre, directeur général, maire et autres. Nion peut alors commencer sa croisade contre les voleurs de la République, précise aujourd'hui au Faso. Autre actualité du jour, la rencontre entre Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football, et son ancien challenger Amado Traoré. Lazare et Amado mettent balle à terre, titre l'observateur Palga. On le sait, la Fédération burkinabé de football est secouée par une crise interne depuis le retour de la CAN 2021. Certains membres du comité exécutif sont entrés en dissidence contre le président Bansé au motif que ce dernier prendrait des décisions non consensuelles et contraires aux textes et aux lois de la structure, rappelle le doyen des quotidiens. À l'issue de la rencontre, les deux hommes se sont mis d'accord sur la tenue prochaine d'une assemblée générale extraordinaire de la fêtière de football burkinabé, précise l'Obs. Une assemblée générale qui va permettre d'avoir un comité exécutif consensuel et accepté de tous, renchérit le pays. Et cela apportera une nouvelle dynamique dans la gouvernance du football burkinabé. Et mieux, Lazare Bansé et Amadou Traoré ont convenu qu'au cours des travaux de cette instance extraordinaire, il soit inscrit à l'ordre du jour la relecture des textes fondamentaux qui résistent la Fédération burkinabé de football, conclut le journal.